Voilà, bienvenue mesdames, messieurs, ici en direct sur cette page Facebook de Cité 21. On est à Dijon dans ce 18e salon Cité 21 dédié aux collectivités territoriales de la Côte d'Or. Évidemment, pas mal de partenaires. On a le département, mais on a aussi la métropole. Et là, justement, la métropole, eh bien, elle a une démarche inédite, c'est de connecter, de rendre cette métropole intelligente avec un label. On va en parler avec David Nguyen dans quelques instants, qui s'appelle On Dijon. Alors, pour bien comprendre ce qu'est On Dijon, je vous propose de regarder d'ores et déjà une petite vidéo de présentation, et puis on reviendra sur le plateau avec David Nguyen. Regardez. Voilà, On Dijon, on a fait un petit peu le tour. Bonjour David Nguyen. Bonjour. Alors, On Dijon, comment est née cette structure, ce logo dites-moi un petit peu, racontez-moi comment est né tout ça. Alors en fait, ce projet est né d'un appel d'offres de Dijon Métropole sur la gestion de l'espace public. Donc en temps normal, l'espace public est siloté, c'est-à-dire qu'on va avoir de l'éclairage public, les carrefours à feu tricolores, la vidéoprotection qui vont être pilotés en vertical. Et ils ont eu une démarche de se dire, nous on souhaiterait une démarche plus transversale par rapport à tous ces domaines-là.
on souhaiterait connecter tous ces domaines à un poste de pilotage centralisé, connecté, qui permettrait donc de manière intelligente de piloter une grande partie en fait du mobilier urbain de la ville. Donc c'est centralisé, il y a énormément de digital, mais vous conservez l'humain, parce qu'on l'a vu sur la vidéo, l'humain est toujours au centre de cette digitalisation. Oui, en effet. Donc les préoccupations en fait se font par rapport à l'humain. Il y a toujours un humain et toujours quelque chose au bout. Voilà, en fait. tous les développements qui sont réalisés, c'est pour améliorer en fait les services en fait aux citoyens. Donc on va mettre à disposition par ailleurs une application de signalement sur laquelle le citoyen pourra signaler les anomalies qui pourraient attraire à la métropole. C'est ce qu'on a vu sur la vidéo, hein, avec des petits pictogrammes et on va directement à l'essentiel. Tout à fait. Donc, ça sera une application pratique à l'usage qui nous permettra d'être informés en temps réel. Nous, au niveau du poste de pilotage connecté, avec notre pôle exploitation qui va demander à nos équipes de terrain d'agir directement sur les défauts qu'il pourrait y avoir au niveau du mobilier urbain. Il y a également donc, du coup une démarche au niveau de la métropole sur lesquels des services qui ne seront pas en fait repris par le groupement Bouygues Citel-Lume feront l'objet d'intervention des services de la métropole. Alors, on va essayer de rentrer un petit peu dans la technique. Hein, comment ça marche? Donc, vous avez un endroit, tout est centralisé avec toutes les caméras. Il y aura des gens qui vont répondre aussi au téléphone. Il y a des gens qui vont dialoguer. C'est, on va dire, une organisation en collaboration avec les services de Dijon Métropole. Ouais. C'est-à-dire qu'au niveau du poste de pilotage connecté, nous aurons nos équipes d'exploitation, mais également le centre de surveillance urbain avec la police municipale et l'équipe d'Allomérie de Dijon qui répondent également aux sollicitations téléphoniques ou par mail des citoyens. Voilà, donc vous redirigez en fait ensuite dans différents tuyaux. Voilà, tout à fait. En gros, c'est ça. Donc voilà, donc les équipes sont à proximité et du coup, ce qui permet d'avoir une information plus rapide et une plus grande réactivité au niveau de nos services ou des services de la ville. C'est aussi rapide qu'on a vu dans la vidéo, c'est quasiment en temps réel, David? Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, l'application citoyenne, on aura l'occasion de signaler donc, des défauts. Ces défauts-là vont être traités directement via notre hyperviseur. On aura une information qui apparaîtra directement au niveau du téléopérateur qui redirigera en fait le signalement aux équipes qui sont concernées. C'est une démarche assez unique. Hein. Il y a quelques métropoles déjà qui sont équipées de ce... Non, aujourd'hui, Dijon Métropole, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment novateur parce que habituellement, c'est siloté en vertical. Et là, aujourd'hui, on vient récupérer tous les domaines, donc confier un groupement et du coup, pour être plus réactif et puis pouvoir mettre en relation ces différents domaines en direct et être plus efficace. Alors, on est en train de parler au futur. Ça veut dire qu'il y a un calendrier. Quand est-ce que ça sera en place? Donc, on a démarré le projet au 1er février 2018. Ouais. Donc, il faut du temps pour monter le poste de pilotage connecté, commencer à connecter les équipements et également développer l'hyperviseur. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment un logiciel qui va être développé pour les besoins spécifiques de Dijon Métropole. En fait, vous allez dynamiser ce qui existe déjà à la métropole, en fait, en clair. Tout à fait. Donc, il existait déjà des logiciels. Ouais. Donc, nous, ce qu'on vient créer, c'est une surcouche d'hypervision qui vient récupérer les informations essentielles sur les logiciels existants de la ville. Et donc, on vient extraire toutes ces données-là pour agir le plus rapidement possible sur le terrain. Voilà, je crois que si vous voulez en savoir plus, hein, je pense que directement on va se rejoindre sur le stand de Dijon Métropole. Hein, ils ont un très beau stand. David, vous êtes là, vous êtes sur le stand encore un peu, vous pouvez en parler Oui, tout à fait. Oui. Je peux rester un petit moment pour les personnes qui auraient des questions. Voilà, On Dijon, c'est ce projet, cette invention pour le territoire du futur, ici sur la métropole.
à Dijon. Voilà, vous pouvez voir et revoir évidemment ces interviews sur la page Facebook Cité 21 et on se retrouve dans quelques instants pour d'autres interviews. Merci David. Merci.